Alors, Jean Van Emmelrijk, j'aimerais déjà que vous nous disiez la mal-séparation, ce terme que je n'avais jamais vu avant. C'est quoi exactement, si vous deviez lui donner une définition? Alors, pour donner une définition simple, c'est que dans tous les cabinets d'avocats et tous les bureaux de psy, vous avez des gens qui passent des années à se séparer. Un peu comme s'ils n'arrivaient pas à se séparer, donc ils s'entendent sur le fait de ne pas s'entendre. Ils arrivent à prolonger de manière absolument invraisemblable une relation destructrice. Ils se font du mal, respectivement. Mais c'est comme si le jeu ne pouvait pas s'arrêter. C'est ça la mal-séparation, c'est le maintien du lien malgré tout. On a remplacé l'amour par de la haine, les caresses par des griffes, mais on continue à être en lien avec celui qui n'est plus notre partenaire. Comment vous l'expliquez ça? Parce Cette que espèce de séparation qui n'en finit plus. Parce que le départ de l'autre représente un tel danger psychique, un tel risque d'effondrement, une telle amputation, que plutôt que de le laisser partir, de se confronter au risque psychique justement de cet effondrement, on le maintient en soi, non plus sous forme de partenaire amoureux, sous partenaire de haine, mais on le garde en quelque sorte. Et donc on se coupe de soi en préservant justement cet effondrement par toute l'attention captée sur l'autre, lui-même d'ailleurs essayant à certains moments de s'en défaire ou pas. Et donc c'est un jeu à deux, c'est une danse. On maintient cette danse, un couple c'est jamais qu'une danse partagée, avec des moments de rythme partagé, des moments où on s'écrase les pieds. Et là on joue, on continue à jouer le couple sous une autre forme.